Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron dans la playlist Vie ma vie d'auteur. Pour ce deuxième épisode d'Instant Lecture, nous allons parler d'un roman qui m'a vraiment laissée dubitative. Il s'agit de White Trash, qui est un roman noir écrit par John King, publié au Diable Vauvert. Il s'agit d'une satire de notre monde occidental moderne. On y suit deux personnages londoniens. Ruby, une infirmière dévouée à son travail, qui se lâche un petit peu dans sa vie personnelle. Proche de ses patients, elle incarne la patience et l'accompagnement que l'on a tendance à attendre de la part d'une personne qui travaille dans la santé. Le deuxième personnage, haut en couleur, c'est Monsieur Jeffries. Il est consultant dans le milieu hospitalier. Il a été embauché pour optimiser le fonctionnement de l'hôpital, tâche indispensable dans un contexte de refonte du système de santé national. Rentabilité pourrait bien être son mot d'ordre. Si Ruby fait partie de la classe moyenne britannique, Monsieur Jeffries en représente plutôt l'élite. Les chapitres alternent entre leur vie et leurs réflexions personnelles sur le monde qui les entoure, et ils sont entrecoupés par les histoires des patients que Ruby soigne. Ce roman est une satire qui tire à boulet rouge sur le fonctionnement de notre société. Lutte des classes, inégalité des traitements, politique de gestion de la santé au Royaume-Uni, il dénonce clairement le démantèlement des services sociaux anglais. Le titre m'a intriguée, alors j'ai fait un peu de recherche pour comprendre ce qu'il cachait. White Trash, littéralement, ça veut dire déchets blancs. C'est de l'argot américain qui désigne la population blanche pauvre. Ce terme date apparemment du milieu du 19e siècle et il désignait alors les blancs qui se situaient encore plus bas que les noirs américains sur l'échelle sociale de l'époque. Pour résumer, c'est un terme vraiment très péjoratif qui sera utilisé dans le roman par Monsieur Jeffries pour qualifier la classe moyenne britannique. Quand je vous disais qu'il n'était pas de la même classe sociale que Ruby. Ce que j'ai pensé de ce livre, je suis assez mitigée. Les 30 premières pages m'ont vraiment laissé sceptique. Les phrases sont saccadées, entrecoupées, la ponctuation est inexistante. J'ai compté des phrases qui s'étalaient sur plus de 10 lignes sans véritable sujet. Franchement, je n'ai pas du tout accroché au début du roman. J'ai même hésité à arrêter la lecture, mais c'est pas mon caractère. Je n'ai jamais laissé tomber un seul livre, même le plus mauvais que j'ai rencontré. Alors, je me suis accrochée. Et bizarrement, le style d'écriture change du tout au tout au bout d'une quarantaine de pages. La première partie du roman m'a déçue. Au-delà de l'écriture chaotique, je n'ai pas trouvé le lien qui rattachait fondamentalement cette partie-là à la suite. Mais c'est peut-être parce que j'avais du mal à entrer dans l'histoire. En tout cas, donnez une chance à ce roman parce que la suite se lit bien mieux. Un point qui m'a choquée, c'est le nombre de coquilles qui sont restées alors que le roman a été publié par une maison d'édition réputée. Je sais maintenant le travail que représente la relecture des jeux d'épreuves, mais c'est vraiment dommage de trouver autant d'erreurs qui restent. Côté histoire, il faut attendre quasiment la fin pour comprendre le lien qui unit Ruby et Monsieur Jeffries. Je ne vous en dis pas plus là-dessus pour ne rien vous gâcher. Le conseil que je vous donne, c'est de passer outre la première partie du roman, que j'ai personnellement trouvé relativement indigeste. Donnez une chance à ce livre et accrochez-vous, la suite mérite le détour. Et le dénouement est tout simplement imprévisible. Si vous lisez ce livre, j'attends vraiment vos retours, vos avis, parce que j'ai pas réussi à me faire une véritable opinion sur le roman. Voilà pour l'épisode numéro 2 d'Instant Lecture, White Trash, écrit par John King, publié au Diable Vauvert. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. À très bientôt!